Le professeur Dominique Leguludec est avec nous, présidente de la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si nous parlions des tests, parce que tout le monde parle de tests, tout le monde a envie d'être testé. Alors, il y a les tests virologiques, ceux-là on les connaît bien, PCR, on va les oublier. Ils fonctionnent bien, tout va bien. Bon, parlons des tests sérologiques. Aujourd'hui, est-ce que la Haute Autorité de Santé a validé, les autorités sanitaires ont-elles validé des tests sérologiques, oui ou non ? Alors, je vais quand même revenir sur ces fameux tests, les différences entre virologique et sérologique, parce qu'ils ne répondent pas du tout à la même question. Et je crois que c'est important que les gens comprennent. Oui. Les tests virologiques, ils vous disent quoi ? Vous avez du virus au fond de la gorge, vous êtes infecté et vous êtes contagieux. Ce sont les tests PCR. PCR, au fond du nez. Au fond du nez. Les tests sérologiques, c'est ceux qu'on fait au bout du doigt ou dans une prise de sang. C'est du sang. Voilà. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent, j'ai été en contact avec le virus et j'ai fabriqué des anticorps. Oui. Voilà. Mais ils ne répondent pas si vous êtes contagieux, pas du tout. Oui. Et aujourd'hui, ils ne répondent pas encore formellement à une question très importante. Est-ce que je suis protégé ? Est-ce que je suis immunisé ? Est-ce que je suis immunisé et parce protégé ? que j'ai eu contact ou j'ai eu la maladie. Voilà. J'étais asymptomatique. Exactement. Donc, c'est un peu tôt. On n'a pas encore les données scientifiques pour l'assurer. Donc, aujourd'hui, on peut dire, ça rend des grands services à des millions de Français, tous ceux qui ne se sont pas fait tester par PCR pendant qu'ils ont eu des symptômes, mais ça ne peut pas encore dire, vous pouvez baisser les gestes barrières, vous pouvez ne pas vous protéger, vous ne serez pas contagieux, vous n'êtes pas dangereux pour les autres non plus, et donc ce fameux passeport immunitaire que tout le monde attend, ça viendra, je l'espère, mais aujourd'hui on n'a pas encore assez de renseignements sur la qualité protectrice de ces anticorps. Bien, j'ai bien compris. Merci professeur d'avoir résumé tout cela. Les tests sérologiques. Oui. Alors, il y en a déjà sur le marché, puisqu'il y a déjà des Français qui se font tester. Tests sérologiques. Or, pour l'instant, aucun n'a été validé par les autorités, on est bien d'accord. Alors, nous, ce que nous faisons, nous sommes une institution scientifique, oui. Et on nous demande quels sont les critères de fiabilité. Nous avons fait ça il y a 1 mois. Oui. Et donc, notre premier avis, c'était il y a 1 mois, c'était un cahier des charges pour dire, voilà les bons critères, voilà comment il faut tester ces tests. Bon. Et ensuite, le Centre national de référence est en contact, lui, avec les industriels. Il fait le travail d'évaluation, de test. Et enfin, le ministère prend les décisions et c'est long tout ça. C'est long, mais enfin, ce sont des précautions. Entre-temps, on n'a pas perdu notre temps. On a quand même travaillé beaucoup pour dire à quoi ça servait. Parce qu'il faut qu'il soit bon, mais il faut qu'il soit utile. Non, mais ça, vous nous l'avez dit. Mais moi, je vous repose la question. Non. À quoi ça sert précisément ? De prendre ce temps. Non, de prendre ce temps, il le faut peut-être. En tout cas, il faut aussi savoir dans quel cadre, pour qui, ça doit être prescrit et remboursé. Bon, mais je vous repose la question, professeur. Les tests sérologiques, pourquoi aucun d'entre eux n'a encore été validé officiellement ? Il ne m'appartient pas de répondre à ça, c'est le ministère qui peut répondre. Non, mais d'accord, mais vous êtes la Haute Autorité de Santé. Nous sommes une institution scientifique, pas politique. Oui. Nous sommes une Donc institution... c'est politique, quoi, si j'ai bien compris. Eh bien, c'est le ministère qui décide, bien sûr. Oui, nous lui donnons des recommandations. Aujourd'hui, aucun test n'est validé. Je crois pouvoir vous dire que vous allez être satisfait très bientôt. C'est-à-dire très bientôt ? Je ne m'appartiens pas non plus de le dire. Mais non, mais d'accord, mais c'est-à-dire, on aura la liste des tests. Oui, vous allez Nous aurons bientôt, avant la fin de la semaine. Oui. Probablement, oui. Avant la fin de la semaine, nous aurons la liste des tests sérologiques validés par les autorités sanitaires. Validés par les autorités sanitaires et acceptés par le ministère. Et acceptés par le ministère. Donc, nous pourrons aller, maintenant que nous savons à quoi ils servent, nous pourrons aller nous faire tester. Parce que pour l'instant, pardon, je vous coupe, professeur, pour l'instant, si je vais me faire tester avec un test qui n'est toujours pas validé, je ne peux pas me faire rembourser. Non, parce que pour être remboursé, il y a 2 aspects. Il y a une première étape, est-ce que le test est fiable ? Est-ce qu'on peut le recommander ? Et la deuxième étape, c'est dans quelles conditions il est utile. Et nous recommandons le remboursement quand il est utile. C'est ça que nous avons fait dans les 2 autres avis. Pour les tests classiques automatisables en labo qu'on appelle les ELISA. Et hier, nous avons rendu un dernier avis pour les tests rapides. Ah, les tests rapides, ce sont les autotests ? Non, il y a 3 types de tests rapides. Il y a ceux qui sont faits en laboratoire, qu'on appelle les tests de diagnostic rapide TDR.
Et ça, c'est les mêmes indications finalement que les automatisables. Il y a ce qu'on appelle les tests d'orientation diagnostique qui permettent d'augmenter la possibilité de tests et qui ne sont pas faits dans un laboratoire. C'est un médecin, un pharmacien qui les lit et ils sont une piqûre au bout du doigt, ils sont lits. Donc, il peut être fait hors du système de soins, par exemple dans un camp de migrants, vous pouvez faire ce genre de test. Et puis la dernière catégorie, qui sont les tests que vous faites à la maison, vous, comme un test de grossesse, et qu'on appelle les autotests. Voilà. Et cela, par contre, nous avons considéré qu'il était prématuré de les recommander, pour une raison simple, c'est que la lecture de ce test n'est pas binaire. C'est pas noir et blanc, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, voilà. Oui, je comprends. Et en plus, l'interprétation est compliquée aussi. Donc nous recommandons, nous conseillons de se faire accompagner par un professionnel de santé pour interpréter ce test. Pour interpréter. L'autotest... un peu plus tard. Un peu plus tard. On va être patient, si j'ai bien compris. Il faut être patient. Hein. Il faut être patient, mais vous savez, cette maladie n'a que quelques mois. Hein. Non, mais ça, je sais. Bon, c'est très important d'avoir donc la liste des tests, parce que je vois quand même que certaines entreprises qui travaillent qui produisent des tests sérologiques ont reçu des quantités de commandes, hein, et même des commandes de l'État. Ça, il ne m'appartient pas d'en juger. Il nous appartient de donner. Par exemple, les critères. NG Biotech a annoncé hier avoir reçu une commande de 100 000 tests de la PHP. C'est une forme de validation quand même. Si la PHP commande un test qui n'est pas encore validé, c'est une façon de le valider. Je peux répondre à ce que fait la Haute Autorité de Santé en tant que présidente de cette institution scientifique et indépendante. Bon. Alors, les biologistes sont formels. Il faut faire le test sérologique au moins 21 jours après l'apparition d'éventuels symptômes. Nous disons plutôt 14 jours. Ah bon? Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec les biologistes? Au bout de 14 jours, vous savez, nous ne disons pas ça tout seul. Nous travaillons avec les professionnels, qu'ils soient épidémiologistes, infectiologistes, biologistes, médecins généralistes. Nous construisons ces avis. Aujourd'hui, nous pensons qu'à 14 jours, il donne une réponse fiable. À 14 jours, il donne une réponse fiable. Les premières réponses sont au 7e jour, après le 7e jour, et ça peut être utile. Par exemple, vous êtes hospitalisé qu'au 8e jour, vous n'avez pas fait le PCR dans le nez pendant la première semaine, ça donne un diagnostic de rattrapage. Et donc ça permet d'être positif, d'affirmer votre maladie. Professeur Le Gullydec, sur ce qui se passe dans les abattoirs, vous avez travaillé, vous, la Haute Autorité de Santé? Absolument pas sur cette question. Ce n'est pas dans votre mission. Votre mission, exactement, rappelez-nous votre mission. Alors la Haute Autorité de Santé, encore une fois, c'est une institution scientifique, indépendante, et du politique, et des lobbies, et des industriels, ce qui donne une légitimité à ses avis, et qui recommande, donc qui examine quels médicaments on doit rembourser, quels tests on doit rembourser, quelles sont les bonnes pratiques pour les professionnels, quels sont les bons établissements de santé. Aujourd'hui, aucun traitement n'est remboursable, aucun traitement contre le Covid-19 n'est remboursable, on est bien d'accord? Aujourd'hui, nous n'avons pas. Aucun n'a encore démontré son efficacité, mais nous attendons les études avec impatience. Oui, qui tarde, pardon, professeur. Non, il ne tarde pas. Cette maladie, elle a quelques mois. Bon, d'accord. Il faut être patient, donc. Nous sommes impatients. Je comprends l'impatience, on a la même. C'est le monde de l'impatience maintenant. Nous vivons dans le monde de l'impatience. Merci, professeur, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Professeur Dominique Le Gullydec. Nous aurons la liste des tests sérologiques validés avant la fin de la semaine. Merci. 8h21. Vous êtes